C'est vrai que mon TER est de plus en plus en retard. Ah, la fameuse question des retards que vous nous posez si souvent. Voyons aujourd'hui le cas de TER. D'abord, sur 10 trains régionaux en circulation, 9 arrivent à l'heure. C'est un score qui est stable depuis plusieurs années. Et c'est déjà une prouesse car en parallèle depuis 2019, le nombre de voyageurs dans les TER a lui grimpé de 30% pour atteindre près de 300 millions de voyages par an. Un tiers de voyageurs supplémentaires, c'est un défi immense pour maintenir la régularité. Et nous y arrivons. Les retards, c'est une affaire d'équilibre entre ceux qu'on maîtrise et ceux qui arrivent sans crier gare. D'un côté, il y a ce qu'on peut contrôler, par exemple un train en panne qu'on doit réparer, et bonne nouvelle, ces situations-là sont aujourd'hui bien gérées. En 2024, elles ont causé moins de 2,5% des retards et on continue de s'améliorer. Mais de l'autre côté, il y a ce qu'on ne contrôle pas, et c'est même la principale cause des retards. Et là, c'est une autre paire de manches. Imaginez, plus de 20 000 km de voies ferrées soumises à des pics de chaleur, des orages violents, des glissements de terrain, des intempéries qui inondent les voies, font tomber des arbres sur les trains ou endommagent les infrastructures. Ce sont des milliers de trains ralentis ou annulés chaque année. Et ce genre de dégâts ne disparaît pas en un claquement de doigts. Réparer les voies, les talus ou les rames endommagées, ça peut parfois prendre des semaines. Alors oui, parfois ça coince, mais la prochaine fois que vous verrez ce fameux 10e train en retard, souvenez-vous qu'au-delà des chiffres, nos équipes redoublent d'efforts chaque jour pour qu'il arrive à bon port.